Stella Dupont. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur le Ministre. Je veux revenir sur la situation préoccupante des pharmaciens face à la baisse du plafond des remises commerciales sur les médicaments génériques. J'ai en tête la suspension, bien entendu, qui a été décidée, mais je partage leurs inquiétudes et souhaite vous proposer des pistes d'économie différentes issues des échanges que j'ai eus avec les pharmaciens de ma circonscription. Et si vous le voulez bien, je vous les remettrai à l'issue de cette réunion parce que je pense que le dialogue est toujours préférable aux décisions incomprises et difficiles. Mais c'est surtout la question du financement de la dépendance liée au grand âge que je souhaite aborder aujourd'hui. On a tous en tête le contexte et le mur démographique et les enjeux financiers. Et malgré les efforts consentis, malgré le travail autour de la 5e branche, les milliards ajoutés, eh bien, on ne peut que constater que les financements restent insuffisants. Et pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je réaffirme mon attachement profond au principe de solidarité nationale pour financer la dépendance. Mais pour autant, face à l'écart grandissant entre les besoins et les contraintes budgétaires, je crois qu'il nous faut innover. Et je propose ainsi d'explorer la piste d'une assurance obligatoire inspirée des travaux du Comité consultatif du secteur financier, un contrat dépendance solidaire, équitable et généralisé permettrait de mieux répartir les coûts et de garantir une couverture adaptée en cas de perte d'autonomie. Pour avancer concrètement, j'ai déposé un amendement au PLFSS visant à évaluer l'intérêt social, économique et budgétaire de cette proposition. Et j'aimerais, Mesdames les ministres, avoir votre avis sur ce sujet. Merci beaucoup. Qui est-ce qui souhaiterait prendre? Madame Rist. Rapidement sur les pharmaciens, pour informer aussi, je pense, toute la commission. Vous savez que l'arrêté a été suspendu, celui qui permettait de baisser les remises de prix. Il a été suspendu pendant plusieurs mois. Il y a une mission IGAS-IGF en cours qui va permettre d'avancer sur le sujet et de regarder là où on peut mieux cibler ces baisses pour éviter effectivement un retentissement important pour nos pharmacies rurales. Et vous évoquez, Madame la députée, la question du financement de la dépendance, qui est effectivement une question majeure qui se pose à nous et pour laquelle on n'a pas encore vraiment anticipé le mur démographique au-delà de 2030, avec un vieillissement accéléré de la population, le passage des baby-boomers à plus de 85 ans. Donc il y a plusieurs outils qui existent. Il y a celui que vous avez évoqué. On étudie aussi d'autres pistes comme celle du viager solidaire, par exemple, pour pouvoir prendre en charge une partie des dépenses d'hébergement et de la dépendance à partir d'outils financiers simplifiés. Mais je crois que de façon plus globale, c'est comment notre système de protection sociale, dans sa globalité, va pouvoir s'adapter à ce défi. C'est encore des défis qui sont devant nous. On a plusieurs fois évoqué la nécessité de se pencher sur la question de la programmation aussi du grand âge. Et ce sont des chantiers, moi, sur lesquels je souhaite qu'on puisse avancer très rapidement.